c'est Zeditone et bienvenue dans ma 5e vidéo sur Raid Shadow Legends. Dans ce tuto, nous allons présenter le donjon du pic du golem de glace. Ce sera exclusivement une vidéo explicative où dans un premier temps, je vous présenterai la team avec laquelle je passe le Digi, ce qui pourra vous inspirer lors de la création de votre propre team. Et dans un second temps, nous verrons ensemble les ficelles qui vous permettront d'évoluer au mieux dans ce donjon. Nous allons présenter tout ça dans l'étape 10, histoire d'être neutre. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que c'est le premier donjon. Hop, on va aller balancer ça tout de suite. C'est le premier donjon, on pourra récupérer les sets 2 pièces vie, attaque, défense, taux de crit et résistance, et les sets 4 pièces représailles, réflexe, maudit et moquerie. Petit conseil avant de présenter la team avec laquelle je passe ce Digi, ne pas farm énormément ce donjon en début de game, prioriser l'antre du dragon pour récupérer un set 4 pièces vol de vie. Alors, on va partir avec quelle team? Alors on commence avec en lead garde royale pour son debuff def sur son skill 1, son attaque, son skill 2 qui tape en fonction des PV max de l'ennemi, son skill 3 qui attaque 4 fois au hasard et qui a un debuff vitesse. Son lead vitesse est une attaque et augmentation d'attaque des alliés dans les donjons de 35%. Donc en lead, garde royale. Le duo de DPS Kael et Karam. Pourquoi Kael et Karam? Kael, c'est le starter, son skill 1, un poison, son skill 2, une grosse AOE, son skill 3, 4 fois au hasard avec des buffs poison de 5% pendant 2 tours. Et pourquoi nous allons le comboter avec Karam? Car Karam, skill 1 qui a poison, skill 2 qui augmente, les dégâts augmentent en fonction de la quantité des PV que ce champion a perdu, très utile sur la durée, et son skill 3 inflige instantanément des dégâts depuis tous les debuffs poison se trouvant sur la cible. Très bon DPS mono-cible. Et les deux derniers persos, du coup, on va prendre Vrask pour son passif qui soigne tous les alliés de 10% de ses PV max lorsqu'il porte un coup critique. Et Prêtresse de ruine pour son skill 1 qui augmente le taux de crit lorsque cette attaque passe en crit. Son skill 2 qui place pendant 2 tours une augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés. Et son passif qui soigne tous les alliés de 7,5% de leur PV. Et retire un de leurs debuffs choisis au hasard à chaque tour de ce champion. Ce champion du coup, pour profiter un maximum de son passif, je le joue avec le seul set que j'ai, du coup le 18% de chance de placer un tour supplémentaire, le set implacable, et 2 pièces attaque. Le Vrask, je le joue avec un full set représailles pour profiter un maximum de son passif aussi, plus 2 pièces taux de crit pour avoir 86% de taux de crit en général. Le Kael, je le joue en 4 pièces vol de vie et 2 pièces attaque. Il n'a que 1009 plus 1009 du coup d'attaque. Pourquoi? Parce que je lui ai mis un torse précision. On verra ça par la suite. Le torse précision est très utile. Le Karam que j'ai mis en 4 pièces vol de vie, 2 pièces attaque du coup, plus 1360. J'ai légèrement monté son taux de crit et son dégât crit. Avec une précis de 94. Juste comme ça. Et ensuite, je crois que nous avons fait le tour. Voilà, on va directement aller balancer le donjon. Hop. On va le lancer et on va voir ce que ça donne. Bon, après, de toute façon, nous constatons que cette team n'est pas complètement opti et qu'il nous reste encore une grande marge d'évolution. Je suis pas encore full sur cette team. Donc on va balancer ça, on va laisser ça en automatique jusqu'à ce qu'on arrive au troisième palier, enfin troisième étage. Du coup je vous conseille de prioriser les persos qui tapent en AOE et un perso qui bloque la réanimation. Perso, je privilégie les AOE, donc on va voir ça tout de suite après. Hop. Donc normalement, en temps normal, les 2 premières vagues ne devraient pas vous poser de problème. Votre starter et votre second perso AOE se chargeront de balayer les premières vagues ennemies. Si les premières vagues vous posent un problème, je vous conseille le héros farmable héritière qui vous aidera grandement. Hop, on va juste terminer ça. Commence à voir un peu ce que ça donne, la stratégie sur les 2 premières vagues. Le garde royal qui place une frappe à 25 000 sur un ad. Voilà. Donc maintenant que nous sommes arrivés au troisième. Je vais maintenant passer en manuel, le temps qu'on puisse voir ensemble les skills et les passifs de ce boss. Du coup, skill 1, sa compétence de base est une attaque AOE. Hop, rien de folichon. Son skill 2, qui place un debuff de précis de 50% pendant 2 tours sur tous les alliés. Enfin,
pendant 2 tours. On verra s'il arrive à nous le laisser grâce à Prêtresse de Ruine. Et son skill 3 qui est par ailleurs son passif. Lorsque le boss passe en dessous de 80, 60, oula, on commence à plus avoir de batterie, 80, 60, 45, 30 et 15% de PV, il utilise une AOE qui aura 20% de chance de placer un debuff de gel, qui augmentera de 40% pour chaque sbire en vie, et il y aura 50% de leur défense pour chacun des sbires en vie. D'où l'importance des héros AOE, et des héros qui retirent les debuffs. En plus de ça, cette compétence réanimera ses alliés, d'où l'importance du héros qui bloque la réanimation. On va balancer ça en automatique, on va voir comment ça se passe. Alors le but en fait c'est vraiment de dépop ses adds avant que son compteur de tour n'arrive. Hop, on a dépop son add, compteur de tour, une attaque, il ne place pas le debuff de précis. On continue du coup, on reste sur le boss le temps qu'il n'y a pas les sbires. On a réussi à lui placer un poison, on n'a pas placé le debuff def. Et là, il a réanimé ses sbires. Le but, c'est de les tomber maintenant. On voit que Karam a quand même une sacrée patate. Hein. C'est vraiment un bon perso mono-cible. On continue, on a placé poison. Et là, tout va bien. Maintenant, plus qu'à focus le boss. On place du debuff poison. Il a résisté. On réduit la vitesse du boss. Hop. On a dispel les debuffs. On continue à taper. J'ai fait exprès du coup de prendre 2 heals pour faire durer légèrement plus le combat. Parce que si je prenais en fait mon perso qui tapait en AOE, du coup Ignatus, mon légendaire, à la place de Vrask par exemple, hein, histoire d'avoir qu'un seul heal, et ben, le donjon se terminait légèrement trop vite. Assez rapidement, du coup c'était assez handicapant pour faire une vidéo dessus. Alors là on a vu qu'on a loupé une occasion de lui envoyer une sacrée saucisse. On reste dans le combat. Hop, un petit 30 000 de la part de garde royale. Et maintenant on focus le boss, pourrir 32 000 et on n'en parle plus. Donc voilà. En résumé, du coup, le mieux c'est de prendre une team comportant votre starter, peu importe le starter, je vous conseille, moi, KL. Un héros qui bloque la réanimation pour empêcher les sbires de se faire réa. En gros, vous aurez juste à les tuer qu'une seule fois. Un héros qui frappe en AOE, pour maxer les AOE sur les adds et en même temps toucher le boss. Et un dernier qui sera un bon DPS mono-cible. Après, toujours des héros qui permettent de temporiser avec du soin, avec du debuff, du dispel de debuff, etc. Donc une team comme ça vous permettra de bien progresser dans les premières étapes. C'est maintenant la fin de ce tuto sur le pic du golem de glace. Je vous publierai en même temps la vidéo sur l'antre du dragon. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aidera un maximum de nouveaux joueurs et que vous aurez pris plaisir à partager ce moment avec moi. Si la démarche vous plaît, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À la prochaine!